La Côte d'Ivoire s'enfonce dans une crise morale plus profonde que toutes les autres. L'amour du pays s'efface devant l'appât du gain, et la corruption devient un mode de vie. Mais comment espérer affronter l'impérialisme si nos propres mains sont vendues? Il est temps de rappeler que sans patriotisme, aucune souveraineté n'est possible. Il fut un temps où être ivoirien signifiait quelque chose de grand. Un temps où nous pouvions marcher la tête haute, fiers de notre drapeau, fiers de notre peuple, fiers de notre dignité. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est éteint. Quelque chose s'est perdu dans le cœur de notre pays. Nous avons troqué l'amour de la patrie contre le goût amer du profit. Nous avons vendu notre dignité pour quelques billets, pour des privilèges, pour un peu de confort. Regardons-nous en face. Disons-nous la vérité. Le mal qui ronge la Côte d'Ivoire aujourd'hui ne vient pas seulement de l'extérieur, ni de Paris, ni de Washington, ni des multinationales qui pillent nos richesses. Le vrai mal est en nous. Il est dans nos esprits. Il est dans notre incapacité à dire non à l'argent sale, non à la trahison, non à la corruption. Il est dans cette maladie qui nous pousse à choisir l'intérêt personnel avant celui du pays. Comment pouvons-nous espérer libérer notre nation si nos propres dirigeants, nos élites, nos cadres politiques, ne pensent qu'à leur compte bancaire? Comment bâtir une Côte d'Ivoire souveraine quand chaque homme d'État est prêt à vendre son silence, son influence, ou même sa loyauté pour une enveloppe bien garnie? Comment protéger la terre de nos ancêtres si nous la livrons, chaque jour, à ceux qui nous exploitent depuis des siècles, simplement parce qu'ils savent flatter notre cupidité? Le drame ivoirien, c'est que nous avons oublié le sens du mot patrie. Nous avons oublié que ce pays n'appartient ni aux puissants ni aux riches, mais au peuple. Nous avons oublié que la politique est un service, pas une carrière. Et pendant que nous oublions, les impérialistes, eux, se souviennent de tout. Ils savent que là où l'argent parle, les consciences se taisent. Ils savent que là où le patriotisme recule, la domination avance. Alors, ils nous achètent. Ils nous divisent. Ils nous opposent. Ils savent que la plus grande arme contre l'Afrique, ce n'est pas la guerre, c'est la corruption. Ils n'ont plus besoin d'envoyer des soldats. Ils envoient des valises. Ils n'ont plus besoin de canons. Ils ont des comptes offshore. Et nous, que faisons-nous? Nous acceptons, par fatigue, par peur ou par résignation. Nous regardons nos dirigeants s'enrichir pendant que nos enfants crèvent dans les rues. Nous applaudissons ceux qui construisent des villas en Europe pendant que nos hôpitaux manquent de médicaments. Nous célébrons des milliardaires sans scrupules, alors que les vrais héros meurent dans le silence. Nous avons oublié que la vraie richesse d'un homme, c'est son intégrité. Nous avons oublié que la vraie victoire d'un peuple, c'est sa dignité. Et tant que nous ne retrouverons pas cette flamme, la Côte d'Ivoire restera prisonnière. Je ne parle pas ici en juge, mais en frère blessé. Car nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, participé à ce déclin. Nous avons fermé les yeux. Nous avons préféré la facilité à la vérité. Nous avons choisi de suivre ce qui nous promettait des miettes, plutôt que de soutenir ce qui nous appelait à la fierté. Et pourtant, tout n'est pas perdu. Nous avons encore en nous cette force silencieuse, ce courage que nos ancêtres ont laissé dans nos veines. Nous avons encore des hommes et des femmes intègres, qui se battent dans l'ombre pour sauver ce pays. Nous avons encore des jeunes qui refusent de se vendre, qui veulent servir sans trahir. C'est à eux que revient la mission de réveiller notre conscience nationale. Pas par la haine, mais par la clarté. Pas par la vengeance, mais par l'exemple. Car la Côte d'Ivoire ne renaîtra pas des promesses des politiciens, mais des actes des citoyens. Nous devons reconstruire notre fierté. Nous devons enseigner à nos enfants que la valeur d'un homme ne se mesure pas à la taille de sa voiture, mais à la pureté de son cœur. Nous devons rappeler à nos dirigeants que servir son pays, ce n'est pas s'enrichir sur son dos. Et nous devons dire à nos partenaires étrangers que notre silence n'est plus à vendre. Oui, le combat sera dur. Parce qu'on ne guérit pas d'un mal enraciné depuis des décennies. Parce qu'il faudra dire non à ceux qui détiennent l'argent, et parfois même à ceux qu'on aime. Mais c'est le prix de la liberté. C'est le prix de la dignité. Nous devons rêver d'une Côte d'Ivoire qui appartient à ses enfants, pas à ses créanciers. Une Côte d'Ivoire où un poste politique n'est pas un marché de corruption, mais un engagement de service. Une Côte d'Ivoire où un président n'est pas un roi, mais un gardien du bien commun.
Le président Laurent Gbagbo, malgré ses erreurs, a tenté de réveiller cette conscience. Il a voulu que la politique soit une arme pour la souveraineté, pas un instrument d'asservissement. Mais aujourd'hui, son héritage est en danger, non pas à cause de ses ennemis, mais à cause de ses disciples infidèles. Ceux qui ont transformé le combat du peuple en entreprise privée. Ceux qui citent Gbagbo mais vivent comme Ouattara. Ceux qui crient souveraineté le jour et négocient la nuit avec ceux qui nous oppriment. Le patriotisme n'est pas un discours, c'est une discipline. C'est refuser l'argent sale. C'est défendre la vérité, même quand elle dérange. C'est choisir la justice, même contre ses propres intérêts. Nous devons redevenir les gardiens de notre propre dignité. Nous devons exiger des comptes, sans peur. Nous devons refuser les compromissions, même si cela nous coûte. Car la liberté d'un peuple commence par le courage de dire non. Nous, Ivoiriens, avons déjà tant souffert. Nos cœurs portent encore les cicatrices de 2002, de 2011, de toutes ces années d'humiliation. Mais il est temps de transformer nos blessures en leçons. De faire de notre douleur une force. Et de faire de notre histoire une promesse. La promesse d'un pays enfin debout. Debout sur ses valeurs. Debout sur sa dignité. Debout sur sa vérité. Car la Côte d'Ivoire ne mourra pas tant qu'il restera un seul de ses fils pour se lever et dire « Je ne trahirai pas ma patrie ». Et si nous sommes nombreux à le dire, si nous sommes sincères, alors oui, le jour viendra où ce pays sera de nouveau grand, libre et fier.